À nous deux cette fois. C'est une patinoire, j'ai jamais vu ça. Il brille, il est comme neuf. Bon voilà, le tas commence à prendre forme. Il y a un problème, le ciment me dit qu'il s'aime pas. C'est déjà des sacrés ornières. Salut chaton. Haha! À nous deux cette fois. Ça fait longtemps qu'on t'avait plus entendu. Misère mon capitaine, il me manque la boule du 3 points, je peux pas accrocher l'outil. Alors oui, la boule pour le 3ème point, on en a qu'une seule et puis elle est sur le McCormick. Ça fait partie des choses à faire, en recommander une autre. Papa, si tu vois la vidéo, s'il te plaît, commande-en une. Maintenant, j'utilise mes vidéos pour faire des listes. Si ça continue comme ça, bientôt je vais devoir faire des vidéos pour mes listes de commission. Hein. Toi, tout ça pour ça. Maintenant, avec tous ces influenceurs qui ont des Can-Am, on va croire que c'est Can-Am qui me sponsorise. Nous, on était là avant, faut pas oublier. Au cas où, pour la team premier degré, c'est une blague, hein. Ça y est, cette fois, on est parti pour râper. Pour commencer, on a une parcelle d'à peu près 5-6 hectares à déchaumer. On va décompacter, c'est derrière une luzerne. On avait déjà semé ensemble le blé qui se trouve juste à côté. Hop là, toi, c'est bon. Toi, ça travaille. Voilà, dans cette parcelle, juste derrière betterave, on a implémenté du blé. Il est en train de pousser, ça se voit pas bien à la caméra. Ça, c'était pas la dernière vidéo sur la Roumanie, c'était la vidéo d'avant. Là, si vous vous souvenez, il y avait des genisses tout ici. Elles sont parties, on a mis un petit peu de fumier. Et puis maintenant, on décompacte. C'est pas vraiment du décompactage, on passe le déchaumeur à dents vraiment pour scalper les racines. Ça patine, ça patine! Ça fait quoi ce Landini pour du travail? Même comme ça, il en a de la peine. C'est une patinoire, j'ai jamais vu ça. On a vraiment des conditions très limites, ça remplit les pneus, ça je pensais pas. Le problème c'est que c'est juste la surface qui est encore humide. Regardez, le tracteur il patine parce qu'ici c'est humide en surface. Mais en dessous on serait étonné, c'est pas trempe. Et pourtant ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu de pluie, on s'est dit on attend quand même un bon moment. Bah là c'est clair que c'est compliqué. Plus cette parcelle ça fait 3 ans qu'on l'a pas travaillé, ça fait 3 ans qu'il y a une luzerne sur toute la parcelle. Quand on a une luzerne on la garde 3 ans, donc on ne travaille pas le sol. En plus on a mis pendant un moment des genilles, ça a vraiment bien compacté la surface, mais en dessous c'est pas compact. Voilà, avant de faire des 1000 et des 100 et de changer 2000 choses sur le tracteur, peut-être que la problématique numéro 1, c'est qu'on travaille trop profond. Alors, vous voyez la profondeur de ma dent, bon, c'est difficile de se rendre compte, mais on est vraiment bien assez profond. Il n'y aurait pas l'utilité d'aller autant profond. Si ça fait rien, la deuxième chose qu'on peut changer, c'est la pression des pneus. Et à la limite, y atteler une masse à l'avant. Mais pour un petit déchaumeur de 3 mètres, ça fait quand même un peu beaucoup. Même si les conditions sont compliquées, faut pas déconner. J'ai des chaussures avec 1 kg de terre dessus, mais ça va. C'est vrai, je m'en étais pas souvenu, dans le dernier coin qu'on avait travaillé, c'est où il y avait une luzerne avec un sol très dur. Vous vous souvenez, c'est à ce moment-là que le McCormick avait beaucoup de peine à passer cette machine. Et cette fois, je l'ai mise comme on l'utilise tout le temps parce qu'il n'y a pas la nécessité de travailler si profond. Cette fois, on va voir si ça fonctionne un peu mieux. Alors, voyons voir ça. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Vous voyez vraiment où il y a le pneu qui passe, ça patine vraiment en surface. Et derrière, ça se voit. Bon, vous allez peut-être pas bien le voir à la caméra, mais ici, il y a plus de verdure en surface et sur les côtés, moins. Mais si on veut, avant de passer la machine, on tasse la terre, donc ça fait pas du bon travail. Maintenant, vous me voyez plus très bien, le soleil s'est couché. Je me suis quand même arrêté, j'ai regardé la pression des pneus parce que je savais pas exactement à combien elle était. À l'avant, on a du 0,7 bar et à l'arrière, on a du 1 bar. Alors attention, on peut pas mettre tous nos pneus avec cette pression. Nous, c'est des pneus spéciaux qui sont faits pour aller en ultra basse pression. Et puis, on entend pas mal parler de youtubeurs, surtout Marc A2C, qui utilisent une application, c'est Michelin Agropressure. Et je me suis dit, c'est la bonne occasion, je vais voir ce que nous dit l'application. Parce qu'en fait, sur cette application, il faut juste rentrer son tracteur, quelques dimensions, quelques points, et également l'outil qu'on attelle à l'avant ou à l'arrière. Et puis, ça nous dit la quantité qu'il faudrait mettre pour que ce soit optimal. Alors, à l'arrière, il nous dit de rester sur 1 bar et à l'avant, de descendre à 0,4 bar. Regardez.
Ça, c'est pour le 210. Ça, c'était un petit peu pour la partie théorique. Réellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas continuer tout de suite. Maintenant, la nuit est tombée, il y a de la rosée, ça va de toute façon plus glisser. Demain, c'est lundi, malheureusement, je serai pas là, je pourrai pas vous filmer. Mais il y a mon papa qui va s'occuper de ce chantier. Il va passer le carner demain après-midi quand ça aura réessuyé. Puis normalement, ça devrait faire du bon travail. Je me réjouis de voir le résultat. Et d'ailleurs, s'il y a quelques personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai eu des gros soucis avec ma voiture. Pour la faire simple, joint de culasse. La voiture, je l'ai eu, j'ai fait 2000 km, joint de culasse. D'accord. Ça s'est passé cet été et vendredi, je l'ai récupéré. Je me retrouve avec la voiture. Bon allez, là je vous parle trop. À demain. Oh, et un petit veau. Bonjour à tous, aujourd'hui je sais pas le combien on est, j'ai pas mon téléphone. Et puis il y a 2 genisses qui sont parties, elles se sont échappées du parc. Elles sont juste ici, elles sont pas allées bien loin. On a eu la naissance d'un petit veau. Il a dû naître durant cette nuit. Et maintenant, on va rentrer les 2 genisses qui sont juste là. Oh. Voilà, c'est du beau travail de fait. Là-bas, il faut. Oh. Et il court, hein. Il est vaillant. Faut aller là-bas, hein. Il y en a aussi un deuxième qui est né. C'est un Normand, la maman qui est juste là-bas. Et c'est une genisse. Juste à côté, il y a un beau chantier qui se fait, mais ça, c'est pas pour nous, c'est pour la commune. Ils font des plaquettes de bois, c'est une grande machine qui broie le bois. Et puis justement, après, ils mettent ces plaquettes dans des bennes comme ceci. Ça doit être un beau chantier à voir. Bon, malheureusement, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Si j'ai un petit peu de temps, je viendrai vous filmer ça. Autrement, ce sera pour une prochaine fois. On a retrouvé le McCormick. Bon, je vous ai pas repris en ce début de matinée. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai donné un coup de propre au 210. On a changé un filtre sur le McCormick aussi. Et pendant ce temps, nos 2 employés se sont occupés. Il y a pas mal de travail avec les animaux. Faut sortir les genisses, les changer de parc. Il y avait aussi les 2 nouvelles naissances. Et le travail du McCormick aujourd'hui, ce sera d'être à la benne. On va accrocher le McCormick à cette vailla. Pour vous faire un petit peu le planning d'aujourd'hui, les travaux de prévus, c'est passer le compile, on veut essayer de semer derrière la luzerne. On a aussi du tournesol à ramasser, je sais qu'on est déjà bientôt mi-novembre, mais c'est le bon moment, maintenant il est enfin mûr. Et pour nous aider dans tous ces travaux, il y a la maison Stauffer qui nous a prêté un magnifique tracteur, un Landini 655 RS. Il brille, il est comme neuf. Le tracteur est juste magnifique, je me réjouis de le conduire. Bon, réellement j'ai déjà conduit parce que j'ai dû le ramener depuis le garage. Mais ouais, joli tracteur, joli bolide. Voilà, alors pour vous montrer un petit peu le tracteur à l'intérieur, c'est assez beau, studieux, on a un écran, on a la commande pour la prise de force, un peu d'hydraulique. On a aussi le joystick principal. Là-dessus, il y a la boîte de vitesse qui se commande, c'est une boîte de vitesse spéciale. Ça s'appelle Robo6 et c'est propre à Landini. C'est Landini qui fabrique ces boîtes de vitesse. Autrement, là, on a un petit rangement de 3 choses qu'on a commandées. Un petit siège passager qui a l'air assez confortable. C'est vraiment un joli tracteur. Niveau esthétique, il a le nouveau bleu de chez Landini et puis il a en plus les jantes noires. La puissance, c'est un 155 chevaux, c'est la gamme 6 de Landini. Et RS, c'est pour la boîte Robo6. À l'arrière, il est super bien équipé, il a les freins à air, il a l'isobus. Enfin bref, il va super bien. Là, il est attelé au compile. Mon père a essayé de passer le compile dans le champ où on va semer du blé derrière la luzerne. Mais regardez juste l'état du rouleau, ça travaillait pas très bien. Il est vraiment plein de terre, c'était encore un peu trop limite comme condition. Mon papa va venir pour essayer d'enlever un petit peu la terre sur le rouleau. Puis en attendant, je vais crocher le McCormick à la benne. Tracteur déposé, changement de programme pour aujourd'hui, on voulait mettre du tournesol dans la benne. Finalement on va transporter notre tas de betteraves. Il y a une souris qui va venir, donc il y a le tournesol qui va être fait, une souris qui va venir pour ramasser le tas de betteraves. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va après accrocher le 5H à la vieille vailla. Et puis on va tourner avec 2 ou 3 bennes, ça dépend si on met aussi la petite benne Fliegel qu'on a. Et en parallèle, il y aura la moisson du tournesol. Ça risque d'être une après-midi plutôt chargée. Va falloir qu'on se dépêche parce que la météo nous laisse peu de temps pour semer le blé derrière. Et on est de retour avec le 210. On veut commencer dans pas très longtemps la betterave, je pense dans moins d'1 heure.
Ça va bien parce qu'on a préparé le McCormick, on a mis aussi 2 chars pour le tournesol avec le 6500. On les a juste amenés, mais après faudra les descendre cet après-midi à 4 h, aller les livrer, on a pris rendez-vous. Et nous on fait déjà de l'avance, on croche le Kerner, le semoir. Parce que si les conditions sont bonnes, on veut essayer de semer un petit peu cet après-midi. De toute façon, il faudra semer le reste demain. Ça ferait un beau duo de gros tracteurs, vous trouvez pas? Ça va bien comme ça. Et maintenant, à nous deux. La dernière benne est crochée, c'est bon, j'ai configuré le semoir, mon papa est en train de terrer le compile, enfin d'enlever la terre plutôt. Là je vais remettre un big bag d'Axen, c'est la variété de blé. Croyez-moi, il va y avoir un bon après-midi qui va se faire, il y aura du travail qui sera emmanché. On sera avec 3 bennes pour la betterave, juste à côté on va passer le compile, et puis bon on n'a pas assez de personnes mais on est prêt à semer derrière. Attention. C'est chargé, il n'y a plus qu'à semer. On a à peu près 950 kg, faudra compléter avec des petits sacs. Mais ça on le fera après, une fois qu'on sera un peu plus au niveau de la fin du champ. Parce qu'une fois qu'on ouvre les petits sacs, on n'a plus le droit de les rendre. Et s'il faut les garder d'une année à l'autre, il y a des risques que les souris ouvrent les sacs, que la graine se conserve mal à cause de l'humidité. Enfin voilà, c'est assez délicat. Je crois que tous les tracteurs sont prêts. Bon, c'est midi, on rentre manger. T'aimes bien ce tracteur? Ah, j'aime bien la couleur. C'est bon, il y a un premier chargement de betterave. Là, je vous le dis, le McCormick, il en a de la peine. Hein. Les 130 chevaux, on les utilise. C'est là que tu te rends compte que la betterave, ça pèse quand même quelque chose. Hein. Tu as 15 km/h. Bon, je suis arrivé à la ferme. On a commencé le tas de betterave juste ici. Et puis en fait, on va le faire dans la longueur. Maintenant, c'est à mon tour de vider. Voilà. Bon, je suis un peu concentré pour reculer. Je vais remonter un petit peu la benne. J'ouvre la porte. Je lève en même temps. Le seul défaut de cette benne, c'est que je dois descendre pour la faire descendre. Je la fais descendre via cette manette en fait qui libère l'hydraulique. Ouais, d'ailleurs, il y a notre employé qui arrive. Je la descends juste pour pas avoir un centre de gravité trop haut parce que la hantise c'est de basculer. Je vais libérer la place. Vous voyez le tas de betterave que ça fait. Et je vais faire descendre le caisson. Avant, j'ai gardé la benne un petit peu levée parce que j'en avais besoin pour manœuvrer. Enfin, quand il s'agit de reculer, d'être assez bien droit, c'est mieux de voir les roues de la benne parce qu'on n'a pas de caméra à l'arrière autrement. Je vais refaire un passage. Vous avez compris en fait comment ça se passe. Ça y est, je vous ai fait cette fois des images au drone. Le but de ramasser nos betteraves comme ça a plusieurs bienfaits. Premièrement, on nettoie un petit peu les betteraves, on enlève la mauvaise herbe qui se trouve dans le tas. Parce que là, cette année, la betterave était pas très propre, il y avait pas mal d'herbe qui s'est mise un petit peu dans la machine. Donc comme ça, on fait un tri, c'est mieux. Ça les nettoie et ça nous permet de les récupérer d'une manière assez facile. Il n'y a pas besoin de venir avec le télescopique, de faire 376 godets. On est 3 remorques, on suit, et puis même avec 3 remorques, bon, c'est pas des grosses remorques, on a de la peine à suivre. Donc voilà. Encore une fois. Je pense qu'au niveau du tas, on est bientôt à la moitié, donc ça commence à faire un peu de marchandises, c'est pas mal. De toute façon, nous, faut bien comprendre qu'on n'a pas besoin énormément de betteraves, c'est pour complémenter un petit peu la ration surtout. Enfin, après, si on a plus de betteraves, bah tant mieux pour nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas notre première source d'alimentation pour les vaches. C'est bon, on y ressort enfin. Bon, en vrai, à 3 bennes, ça va quand même assez bien. De toute façon, on n'aurait pas pu ramener plus de bennes parce qu'on n'en a pas d'autres.
juste derrière le 155 qui est en train de travailler. En surface, on voit que ça a quand même assez réessuyé, mais c'est un peu limite parce qu'il sort pas mal d'humidité. Vous voyez la différence de terre. Bon là faut dire que 155 chevaux c'est pas forcément nécessaire. Nous on a plusieurs fois eu passer le compile avec nos 130 chevaux. Mais vu que les conditions sont assez compliquées, bah il va aussi bien pour faire ce travail. En attendant, vous avez peut-être vu quelques plans, il y a l'entreprise de travaux agricoles Sordet qui est en train de faucher notre tournesol, donc ça va bien. Dès que j'aurai fini mon voyage, j'irai vous faire quelques plans au drone là-bas. Voilà, c'est mon dernier voyage. Il reste plus assez de betteraves pour que je fasse encore un tour. D'ailleurs, je vous l'avais pas dit, mais la souris, c'est l'entreprise Beauvert-Malherbe qui est venue. Le chauffeur, c'est Charles, il regarde les vidéos d'ailleurs. Vous connaissez la chanson. Bon voilà, le tas commence à prendre forme. Les betteraves se nettoient assez bien. Maintenant, je change de tracteur. On va partir sur un petit peu plus gros parce que 130 chevaux c'est bien, mais 210 c'est mieux. Non, c'est du second degré, hein, je rigole. Il n'y a pas de guerre en fonction des tracteurs, les plus gros, les plus petits. Là, c'est parce qu'on a accroché, préparé le 210 au semoir. Je sais pas si vous allez le ressentir comme moi en vidéo, mais des journées comme ça où il y a plusieurs travaux qui se font en même temps à la ferme parce que c'est les derniers jours de beau qu'on a avant des longues séries de pluie. Puis après, il y a des risques de neige. Là, c'est vraiment le dernier moment pour travailler et semer les champs. Enfin voilà, je sais pas si vous ressentez aussi un petit peu ce stress, cette pression en vidéo. Parce que voilà, on a quand même une pression, il y a des travaux derrière. Faut pas qu'il y ait des machines qui tombent en panne ou qui cassent. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Salut le McCormick et bonjour au 210. Là c'est impeccable, les journées comme ça, il y a tout qui suit son cours. Pour l'instant, parce que je le sais pas encore, mais peut-être qu'il y a une machine qui va casser, un tracteur qui va serrer. Mais on touche du bois pour que non quand même. Là on a accroché le gros tracteur au char, le Landini 6500. Bon, le tournesol de toute façon il est un petit peu humide quand même. On va jamais pouvoir le récolter en sec. Après il faudra encore voir à la coopérative quel sera le taux d'humidité. Et puis le deuxième char derrière, il est encore vide. Donc ça va, il n'y a pas besoin de ramener de benne supplémentaire. Et voilà, bienvenue à bord de ce tracteur. Je le prends juste pour faire le long du blé, juste ici parce qu'il y a une petite différence de niveau. Bon, le tracteur a l'air de faire du plutôt bon travail. Je sais pas si ça va s'entendre dans la caméra, mais j'ai l'impression qu'il fait un peu plus de bruit que dans le 210, mais après je suis plus haut dans les tours. Voilà, là j'ai un peu baissé dans les tours, je pense que ça s'entend moins. Autrement, on a une belle vue, il y a le toit panoramique juste ici. Ce tracteur, il a l'air assez convaincant. Je vous ferai à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit peu les pour et les contre, vous expliquer un petit peu notre ressenti par rapport à ce tracteur. Moi, j'en ai terminé avec ce tracteur. Je vais ensuite laisser mon papa faire le reste. Là, cette fois, je m'en vais pour semer. C'est officiel. Normalement, avec le tracteur qu'on a devant, ça devrait faire du bon travail. Ça devrait pas trop patiner parce que je pense que si on avait fait avec le McCormick, ce serait peut-être un peu plus limite. Enfin, je pense en tout cas que le McCormick, il patinerait plus facilement. Il y a un problème, le semoir me dit qu'il sème pas. Voilà, c'est la trappe ici, elle était pas bien mise. Et heureusement qu'il y a un capteur qui nous dit si la trappe elle est mal mise. Parce que si on tourne la trappe, ça va dans ce tuyau qui vient jusqu'ici, c'est pour faire les pesées. Quand on veut configurer le semoir, au lieu que ça parte dans la tête de distribution et que ça aille à tous les socs, on demande à ce que toute la graine vienne ici pour la peser. Bon, ça, heureusement que le semoir nous le dit. Oh, ça fait du très mauvais travail. Je suis en train de me planter avec le semoir. Regardez les ornières que j'ai fait. Mais c'est vraiment cette partie de champ qui est assez compliquée. Il faudra laisser réessuyer cette partie un peu plus longtemps. Je vais juste me décaler et commencer à cette ligne. Bon, le soleil vient de se coucher. Finalement, j'ai terminé la parcelle avec le 155. C'est ça qui pressait le plus. Comme ça, le peu de soleil qu'il y a pu avoir dessus, ça a pu essayer de fleurir. Maintenant, on va regarder pour configurer un petit peu ce semoir. Il va falloir, je pense, changer la profondeur des disques. Enfin, tout paramétrer. C'est pas les mêmes conditions depuis la dernière fois qu'on l'a utilisé. Et mon papa vient juste de livrer le tournesol. Ouais, c'est bon, ça va mieux comme ça. Le relevage piquait pas mal du nez. Mais maintenant, ce n'est que partie remise. On va essayer de semer un petit peu plus. Bon, bah, ça a l'air impeccable. Puis là, la terre est un petit peu différente qu'au fond du champ. Et elle est surtout moins gorgée d'eau.
Voilà, on est de nuit. Bon, franchement, je suis assez étonné. Je pensais que ça allait être un peu plus mouillé que ça. Mais le fait d'avoir passé le compile, ça a vraiment réappuyé sur le sol. On arrive beaucoup mieux à passer avec les machines. Parce que pour passer le compile, le tracteur avait pas mal de peine. Il patinait un petit peu. Vu qu'on a passé le chisel, on aère un petit peu la terre. Et du coup, il n'y avait pas du dur quand on travaille avec le compile. Je pense en tout cas, après c'est à voir au niveau de la levée, mais qu'on a fait les bons choix au niveau des machines à utiliser. Vous l'avez peut-être juste vu au drone, il y a un deuxième tracteur à côté de moi, c'est mon papa. Vu que dans cette parcelle où je me situe, il y avait le tas de betteraves. Il est venu avec le déchômeur à disque pour essayer de répartir un petit peu les déchets qu'il y avait. Je sais pas si on va réussir à semer cette zone. À mon avis, il y a beaucoup trop de marchandises pour le semoir, mais on verra. Petite rectification, je vois que mon papa il est allé dans le tournesol avec le déchômeur à disque. Je vois qu'il tournait depuis un moment, donc je pense qu'il est en train de déchaumer le tournesol. Il fait ça parce qu'il y a pas mal de résidus en surface. Pour mélanger un petit peu la terre, il y a encore les cannes de tournesol qui sont debout. Normalement, ce qui sera fait demain, ce sera passer le compile une fois que ça aura fleuri, puis semer derrière. Quand on sème de nuit, la chose la plus importante, c'est de pas choper ça. Bon, c'est un regard, on a mis un piquet dessus pour se faire le repère. C'est traître, sinon ça casse la machine. Excellent, c'est passé. Et bien le bonjour, on est le lendemain. Je vous ai pas repris hier soir, j'ai pas exactement terminé la parcelle. J'ai terminé les longueurs en revanche, mais il me manque juste à faire les bords de champ. J'ai pas vraiment pu terminer parce que j'avais presque plus de semences. C'est pour ça que je me retrouve à l'hangar. On a encore cette palette avec quelques sacs. Je pense qu'on aura juste assez. Faudra pas moins. On est parti, direction le champ. Et salut vous. Ça fait un beau troupeau vu de loin. Voilà, je suis arrivé dans la parcelle. Je veux juste vous montrer un petit peu le semis que j'ai fait hier soir. Je trouve que la terre se travaillait assez bien. Bon, on est un peu à contre-jour, vous allez pas bien voir, mais je trouve que ça va encore. Les conditions étaient moyennes, mais moyennes bonnes. Et il y a deux endroits dans le champ où il y avait un peu des mouillères. Le premier endroit, j'ai pas encore terminé de semer. C'est ici. Je sais pas si vous voyez le chantier que ça a fait. L'autre endroit, il est plus par là-bas. J'ai réussi à passer quand même avec le tracteur. Ma foi, là, on se dit, faut semer ce qu'on peut semer. Et puis tout d'un coup, s'il faut retaconner, on fera ça au printemps. Et pour la mouillère qui est juste ici, il y a mon papa qui va venir avec le 6500 et une petite herse. Il va revenir pour essayer de mettre ça à plat. Moi en attendant je vais charger le semoir, faire les contours du champ. Et à la toute fin, une fois que ça aura un peu réessuyé, bah je pourrai semer dans cette partie. Mais on dirait pas comme ça fait déjà des sacrées ornières hein. Regardez ma jambe. Ça donne vite chaud de charger cette semence. Je vais enlever la jaquette. Toi c'est ciao. Là je vais prendre le 155. On va aller passer le compile sur une petite parcelle moins d'1 hectare. J'ai pas tout à fait fini avec le 210. J'ai fait un bord de champ. Mon papa a travaillé quelques coins avec le 6500. Donc je laisse un petit peu, enfin le maximum de temps possible pour que ça réessuie. On va le faire travailler ce 4 cylindres, je vous le dis. Impeccable, ça a l'air de bien se faire. Je sais pas si vous m'entendez bien en cabine. Je trouve que ça fait du meilleur travail que quand on a travaillé dans la parcelle après luzerne. Y a pas de souci, je marque à peine. Impeccable, on a un début d'après-midi, on vient de finir de manger. Puis la terre elle a assez bien réessuyé. Comme ça, cette partie où il y avait le tas de betteraves, je vais pouvoir semer, ça devrait aller. Regardez, il y a de la terre qui s'est accumulée là. Ça fait pas du beau travail. À mon avis, ça veut pas très bien semer par là hein. Voilà, cette parcelle est enfin terminée. J'espère que c'était la parcelle la plus dure à faire, pas la plus simple parce que... ouais, il y avait quelques mouilles à droite à gauche, c'était pas forcément évident. Là, juste à l'arrière, quand j'ai enlevé un petit peu de terre à la main, ça c'était parce que j'étais passé dans une mouillère. La parcelle en soi, elle allait, mais le problème c'était où il y avait des mouillères. C'est là que les disques avaient tendance à se remplir. Et voilà, c'est bon, on est en route dans la parcelle où il y avait du tournesol juste hier. Alors c'est un petit peu spécial dans cette parcelle parce qu'on a envie de faire un test. On a acheté une autre variété de blé qui devrait normalement mieux fonctionner, donner plus de rendement. Et on aimerait faire la comparaison avec le blé qui se trouve juste autour. Si vous voulez, on a deux parcelles de blé qu'on avait semé ensemble juste là-bas. Et moi j'ai fait exprès de pas semer les tours de champ, comme ça je fais de cette partie jusqu'au maximum avec la semence que j'ai. Bon, je sais pas si vous avez bien compris. Bon, j'ai presque terminé la parcelle. Normalement, mon semoir est vide. Et on va remplir le semoir de la variété initiale du champ. Bon, faudra juste mettre le restant dans un sac. Voilà, j'ai déjà ça. Pour faire le tour du champ, ça va bien aller.
Et hop là, on commence la dernière parcelle. Il y a moins d'un hectare dans cette parcelle. Ça va vite être fait normalement. La seule chose qui va me prendre du temps, c'est les bords de champ. Ouais, on s'est pas repris depuis. Vous voyez, je suis dans la dernière parcelle où on avait commencé un milieu d'après-midi. C'est bientôt vide. Mais quand je dis bientôt, c'est genre vraiment bientôt. Regardez, je vous montre ce qui reste. Là, je peux plus faire grand chose. C'est pour ça que je complète avec le sac manquant. Bon voilà, il me reste vraiment pas grand chose. Vous voyez où je suis avec le tracteur, il me reste 3 lignes comme ça, sur peut-être 30 mètres de longueur. Et c'est reparti. Hop là, c'est descendu. Et puis voilà, on a bientôt terminé. Salut petit! Et bien le bonjour, aujourd'hui samedi 15 novembre. On a une petite matinée qui n'est pas trop chargée comparée aux derniers jours. Aujourd'hui on a une chose à faire, une chose assez importante, c'est de rendre le Landini 655 RS. Je l'ai ramené ici, j'ai déjà fait le plein, fait un coup de propre. Enfin juste un petit peu avec la soufflette, je repasserai avec d'autres produits. Il est temps de lui donner un bon coup de jet. Je vous ferai un petit peu un récapitulatif de ce qu'on en pense de ce tracteur. Les points forts, les points peut-être un peu plus faibles à améliorer. Mais ouais, ça fait une jolie machine. Il veut briller, moi je vous le dis. C'est bon, 10h30, on part maintenant. J'ai nettoyé le tracteur de façon impeccable. Comme ça, on rend le tracteur comme on l'a reçu. Voilà, je vous avais promis un petit bilan de ce 155 RS. Bon, c'est pas celui qui est derrière moi, ça c'est le nôtre, c'est le 210. Par rapport à ce sujet, je vais être totalement transparent avec vous. La maison chauffeur nous a prêté le tracteur, c'est pas un partenariat ou bien je ne sais quoi. On l'a vraiment eu en démonstration et on est libre de dire ce qu'on veut par rapport à celui-là. Alors si je commence avec le point esthétique, c'est un joli tracteur, il y a un beau bleu qui est dessus, les jantes en noir. Après, c'est pas parce qu'un tracteur est joli qu'il est fiable, mais ça compte quand même un petit peu. Ce tracteur est super bien équipé, il est vraiment au goût du jour. Ça irait assez bien. Il est un petit peu similaire au 210 dans les équipements. Pour faire une comparaison un peu avec les machines qu'on a sur la ferme, le 155 il se comparerait beaucoup au McCormick. C'est aussi pour ça que des fois j'ai fait quelques comparaisons avec. Niveau gabarit, c'est à peu près la même chose. Il a juste 20 chevaux de plus. Après, je trouve que niveau gabarit, c'est l'idéal sur notre exploitation. C'est un tracteur qui peut tout faire. Si demain, tout d'un coup, on venait à investir dans une plus grosse autochargeuse et une un peu plus grosse faucheuse, on pourrait aller à l'herbe avec, pourquoi pas. On peut vite faire des petits travaux dans les champs, du déchômage ou bien même du semis avec. Si on voulait un polyvalence avec le tracteur qui fait les traitements, on pourrait pourquoi pas l'équiper pour passer le semoir à engrais, pour dépanner si tout d'un coup le sein caché sur les plots. Je pense que vous comprenez là où je veux en venir, mais c'est un tracteur qui peut être utilisé pour tout. Ce tracteur, il est pour l'instant juste en démonstration. Nous, on n'a pris aucune décision d'achat pour l'instant. Parce que si on avait pris une décision, vous le sauriez. Si je vous parle encore un petit peu des caractéristiques niveau maniabilité, ça se fait plutôt bien. C'est un petit peu similaire au McCormick. Le gros point fort qu'on aime bien, c'est la boîte de vitesse. Je vais vous essuyer, vous verrez sûrement mieux. Je disais, le point fort par rapport au McCormick, c'est la boîte de vitesse. On préfère la boîte de vitesse du 155. Mais c'est en même temps ce que je trouve dommage sur ce tracteur, moi personnellement, c'est qu'une fois qu'on a goûté au Vario, je vais pas dire que c'est compliqué, mais c'est un peu contre-intuitif de retourner un tracteur qui n'est pas Vario. Mais bon, ça se compense sur ce tracteur parce qu'il a un bouton qui fait qu'il gère les vitesses automatiquement. C'est là que ça devient similaire un petit peu à un Vario, mais ça l'est pas vraiment. Autrement, je pense avoir fait un petit peu le tour. Il n'y a pas de gros points négatifs qu'on a remarqué. Un point fort qu'on a vraiment ressenti, c'est qu'il a de la niaque. On sent que quand on accélère, il peut encore accélérer plus. Si vous avez des questions par rapport à ce tracteur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Et ce sera pour un ensilage.